Le représentant de l'Union africaine au Soudan, Mohamed Belaïch, a suspendu le 21 juin 2022 sa participation au mécanisme tripartite pour protester contre son exclusion des rencontres directes entre les forces pour la liberté et le changement et la composante militaire. Mohamed Belaïch a indiqué que l'Union africaine ne peut pas s'impliquer dans un processus qui manque de transparence, d'honnêteté et d'inclusion. Il a tout de même évoqué que l'organisation panafricaine ne se retire pas du mécanisme intersoudanais, mais appelle les différentes parties à plus de responsabilités. Les députés du parti d'opposition du mouvement national Amara, Dessalaine Chané, Abeba Dessalé, Moulouken Assefa et Zemine Haïlou se sont retirés de la session parlementaire en cours en Éthiopie. Le 21 juin 2022, ils ont montré leur protestation contre le refus de l'examen au Parlement des violences subies par le peuple Amara dans plusieurs régions du pays. Rappelons que le 18 juin 2022, plus de 260 civils ont perdu la vie à Tolé-Kébélé dans des affrontements entre les forces de sécurité gouvernementales de l'État régional d'Oromia et l'armée de libération Oromo. Le Burundi prévoit d'augmenter ses dépenses globales de 39,5% à 1 390 milliards de francs burundais dans le budget 2022-2023. L'économie à prédominance agricole de ce pays d'Afrique de l'Est devrait croître de 3,6% au cours de l'exercice budgétaire en cours contre 2,4% lors de l'exercice précédent. Le budget adopté le 21 juin 2022 à l'Assemblée nationale est estimé, donc compris, à plus de 2193 milliards de francs burundais. Les infrastructures socio-économiques prendront la grosse part de l'enveloppe avec 280 milliards de francs burundais. La Commission des traitements et rémunérations du Kenya a proposé une révision à la hausse automatique des salaires des fonctionnaires tous les 4 ans en vertu de nouvelles réglementations destinées à correspondre aux augmentations du coût de la vie. Ces nouvelles dispositions soumises à l'examen du Parlement devraient être applicables avant fin 2022. Au Kenya, la masse salariale du secteur public est estimée à 830 milliards de shillings par an. En 2021, l'indice des prix à la consommation a atteint 6,1% dans le pays. La Tanzanie abrite 257 808 réfugiés et demandeurs d'asile de 19 nationalités différentes. Le gouvernement affirme qu'il est déterminé à continuer à être une terre de générosité et d'hospitalité envers les réfugiés. La ministre tanzanienne des Affaires étrangères, Liberata Mulamula, a déclaré que tout réfugié, n'importe où en Tanzanie, est en sécurité. À l'occasion de la journée des réfugiés le 20 juin 2022, elle a révélé que la Tanzanie recherche des solutions pérennes pour une meilleure intégration des réfugiés installés principalement dans la localité de Kigoma.